Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder encore le thème de la consécration. Amen. Et entre-temps, nous avions parlé des bénéfices de la justification. Et nous avions présenté les avantages que le croyant justifié pouvait avoir de par sa position de justification, du fait de son élévation. Et nous avions expliqué que ces avantages sont très nombreux. Nous avions également dit que la justification nous confère la restauration vraiment de tout ce que Adam a perdu à cause de la chute dans le jardin d'Éden. Et qu'une fois justifiés, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec assurance parce que nous sommes acceptés désormais de lui. Et nous avions signifié que c'est essentiellement par la foi en l'œuvre de rédemption de Christ que nous acquérons cette justification. Amen. Nous pouvons lire dans Romains 3, versets 21 à 24 pour soutenir cela. Alléluia. Romains 3, 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc le verset 22 ici nous dit que la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc c'est vraiment essentiellement par la foi que nous rentrons dans la justice de Dieu et que nous devenons la justice de Dieu. Que la justification s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Et le verset 24 nous dit que c'est gratuitement que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés gratuitement par vraiment la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lorsqu'un individu accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il reçoit de ce fait le pardon de ses péchés et il peut désormais entrer pleinement dans la paix avec Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous avons la foi au sang du rachat, nous accédons à la présence de Dieu. Et parce que nous accédons à la présence de Dieu, nous pouvons vraiment être en communion parfaite avec lui. Et lorsque nous sommes dans cette communion avec le Seigneur, dans sa présence, il peut désormais nous traiter comme si nous n'avions jamais péché. C'est pour cela que lorsque nous sommes en Christ, c'est important que le croyant qui est justifié comprenne que son ancienne condition, avant qu'il ne reçoive le Seigneur là, devant Dieu, c'est comme si cela n'existe plus. Parce qu'il a été justifié. Et il n'y a plus de matière ou de raison à ce que le croyant qui est justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, continue toujours de se culpabiliser par rapport à son ancienne vie. Parce que Dieu nous traite désormais comme si nous n'avions jamais péché. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Et cela, c'est vraiment par grâce
que Dieu nous prend de cette façon et il nous considère à partir de cet instant, de cette façon. Et c'est ce que la Bible désigne par le terme de la justification. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est comme quelqu'un qui est condamné et qui est allé au procès. Et le juge délibère pour reconnaître désormais celui-là non coupable au regard des lois du pays. Celui-là désormais, à partir du moment où la sentence est donnée, où il est déclaré non coupable, quels que soient les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, on ne le considère plus comme coupable. Parce que la justice a délibéré. Et c'est ce que exactement Dieu nous fait et Dieu fait au-delà de cela. Pour les hommes, lorsqu'on délibère et on considère celui-là non coupable, on peut toujours le regarder comme quelqu'un qui avait fait ceci par le passé, mais la loi a décidé qu'il n'est pas coupable de cela. Et les hommes peuvent encore en parler. Mais pour Dieu, lorsqu'il justifie, il considère l'individu comme si l'individu n'a jamais péché. C'est en cela que la justification de Dieu, vraiment, c'est quelque chose de très glorieux. La Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Parce qu'il les a livrés publiquement à l'ignominie de la croix. Alléluia. Il les a effacés. Il n'a plus cela en souvenir. Donc, par la mort et la résurrection de Christ, nous avons désormais la délivrance du péché et la délivrance de l'autorité du Satan. Glorieux, n'est-ce pas? Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment glorieux, mes frères. Cette œuvre de justification que Christ nous a accordée. Nous pouvons lire dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Pour voir que nous sommes vraiment délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes désormais transportés littéralement dans le royaume du Fils, de l'amour de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc l'apôtre Paul parle, expliquant cela aux Colossiens ici. Il dit, mais vraiment, ayant connaissance de cela, de ce mystère de justification, mes frères, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que désormais, par cet acte de justification, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. La Bible dit que nous étions privés de droit de cité avant. Mais Dieu, par l'acte de justification, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Parce qu'en Christ, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et cette œuvre nous permet d'avoir la victoire, vraiment, mes frères, sur la tyrannie de la mort. La chute d'Adam nous avait vraiment privés de la présence de Dieu, ainsi que des faveurs et des bénédictions divines. Et il y avait une inimitié qui était là. Mais cette inimitié vraiment a pris fin au travers de la justification. Et désormais, Dieu pouvait nous accepter, nous accueillir dans ses bras d'amour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Que
Que le nom de l'Éternel soit vraiment béni. Mais ce statut que nous sommes en train de décrire ici comme étant la justification qui nous est accordée, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que cela a un objectif précis. Et vraiment, c'est dans un but divin que Dieu nous a accordé la justification. C'est vraiment dans un but divin, avec un objectif précis que Dieu fait cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous accorde la justification, il veut nous conduire à un niveau donné, à une finalité. Alléluia. Il s'agit du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que, par la justification qu'il nous donne, que le croyant puisse grandir, puisse continuer la marche pour atteindre, pour obtenir ce prix de la vocation de Dieu. Pas n'importe quelle vocation, c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ est vraiment inclus dans l'objectif à atteindre par le croyant justifié. Et c'est pour cela que Dieu t'a justifié, mon frère. Il m'a justifié, il t'a justifié, ma soeur, il a justifié chacun de nous. Donc, il y a un objectif à atteindre, mes frères et sœurs. Et nous devons savoir que dans n'importe quelle course, il y a vraiment un objectif à atteindre. Donc, lorsque Dieu nous appelle à lui, il nous appelle à ce que nous marchions avec lui en nouveauté de vie, comme il a dit. Et cette nouvelle vie qu'il nous a donnée doit nous amener jusqu'à sa plénitude en lui. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 9, verset 24, pour voir que lorsqu'on court vraiment pour un objectif. On ne court pas pour rien. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. L'apôtre Paul ici, en parlant aux Corinthiens, sur l'objectif qui est devant nous là, il nous demande de courir de manière à remporter cet objectif, ce prix-là plutôt. À atteindre l'objectif qui est de remporter le prix. Il dit que tous ceux qui courent dans le stade là, ils courent eux tous. Mais c'est impossible que tous remportent le prix à la fois. Mais il nous convie chacun de nous, chaque personne justifiée, chaque croyant qui a reçu la justification. L'apôtre nous demande ici de courir de manière à comprendre que dans notre course, nous avons vraiment un objectif à atteindre. C'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ici, le prix à remporter est vraiment celui de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons le lire dans Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il nous exhorte dans le verset précédent, le passage précédent que nous avons lu plus tôt, dans 1 Corinthiens 9, 24, là, de courir de manière à remporter le prix. Et ici, lui-même, il dit, moi je cours, mais je cours vers quelque chose, vers le but. Et pourquoi je cours vers le but? Parce que je sais que lorsque je vais atteindre ce but, je vais remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc même l'apôtre Paul ici ne s'est pas contenté de dire « Je connais le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé à moi et il a changé mon nom. Moi, je m'appelais Saul. Et il m'a pris, il m'a changé de nom. Il dit, désormais, ton nom ne sera plus Saul. Mais tu es celui-là qui va ramener les âmes à moi. Et il a changé mon nom.
Je ne vais pas me contenter de cela. Alléluia. J'ai connu plusieurs expériences avec le Seigneur. Il pouvait dire cela me suffit. Mais il dit non, cela ce n'est pas suffisant. Alléluia. Mes frères, ce n'est pas suffisant les expériences que nous vivons avec le Seigneur. Nous devons aller au-delà. Non, ce n'est pas suffisant. Et il a signifié ici, l'apôtre Paul, qu'il court vers un but. Il court vers le but. Ça veut dire que c'est précis. Il a dit le but. Ça veut dire que c'est vraiment défini. C'est précis ce but-là. Et il dit que lorsqu'il va atteindre ce but-là, il va remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merveilleux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. 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 Glory. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quand l'apôtre aura atteint ce but, il est certain de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il s'agit donc du but pour pouvoir remporter le prix et non du but qui remporte déjà le prix. Il n'a pas dit que lorsque j'atteins ce but-là, j'ai déjà le prix. Mais il dit, je cours vers le but qui va me permettre de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons comprendre que vraiment, ayant cru à l'œuvre salvatrice de la croix, le frère Paul s'est engagé dans un voyage avec le Seigneur. Il s'est engagé dans une course menant vers le but. Et ce point particulier dans le voyage, pour lui, dans sa compréhension, dans la révélation que le Seigneur lui a donnée par rapport à ce point, lorsqu'il va atteindre ce point, il peut désormais remporter le prix, qui est celui de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix n'est rien d'autre que le couronnement de la pleine vie de Dieu qu'il va avoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il aura atteint ce but, à coup sûr, il va remporter le prix. C'est-à-dire que lorsqu'on atteint ce point, on sait que le prix est là et qu'on va chercher ce prix-là, qu'on va remporter ce prix. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que chacun de nous ce matin, oh Dieu nous donne vraiment d'avoir cette compréhension comme l'apôtre, de savoir que nous courons dans notre course là, nous ne courons pas à vain, mais nous courons de manière à remporter le prix. Nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Lisons le verset 15 de Philippiens 3, là, où nous sommes, le verset 15. Alléluia. Parce qu'il nous demande vraiment à ce niveau-là, dans ce verset, que si nous sommes animés de pensées différentes là, que Dieu même nous éclaire sur l'objectif, sur le but là que nous devons chercher à atteindre. Alléluia. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons donc cette même pensée. Et avant de dire ça, il dit dans le verset 14 que nous avons lu tout à l'heure, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et par la suite, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons donc cette même pensée. Quelle est cette pensée-là? C'est la pensée de courir vers le but. Alléluia. Pour remporter le prix. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce matin que nous ne devons pas croiser les bras.
Nous ne devons pas nous contenter juste de dire que nous connaissons Christ et de rester dans notre confort où nous sommes, mais plutôt de marcher d'un même pas vers ce but-là au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jacques pouvait nous dire, mais tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais il y a au-delà de croire à cela. Il y a au-delà de dire que je sais, je connais qu'il y a un seul Dieu. Je connais Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu t'arrêtes seulement à ce niveau-là, tu n'as encore rien fait. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si nous sommes parfaits, la parole de Dieu qui se révèle à nous, qui nous configure jusqu'à ce que nous voulons rentrer dans la perfection divine. Si nous atteignons cette compréhension de la perfection divine, nous devons avoir une seule pensée, la pensée de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a un but, mes frères, qui nous permet de remporter le prix. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la question ici, qui peut se poser à chacun de nous, ou que chacun peut se poser en écoutant ces paroles ce matin, c'est de savoir comment je peux faire pour atteindre ce but. C'est bien beau que l'apôtre dit qu'il court vers le but pour pouvoir remporter. Comment on peut mener cette course-là? Et comment on peut atteindre le but? Alléluia. Mais nous devons comprendre que pour atteindre ce but-là, qui va nous permettre de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, nous devons vraiment opter pour une vie de consécration. C'est là que la consécration intervient. Glory. Alléluia. C'est là que la consécration intervient, mes frères et sœurs. Sans la consécration, nous allons tourner en rond, mais nous n'aboutirons pas. Comme les enfants d'Israël dans le désert, ils murmuraient tout le temps contre Dieu, contre Moïse et contre Dieu. Et ils tournaient en rond dans le désert jusqu'à ce que tous ils ont péri. Frères, sœurs, là où nous allons, c'est pour avoir la nature de Dieu, la nature divine. Il nous faut vraiment la consécration pour y arriver. Et nous avions dit la dernière fois que l'appel à la consécration nous fait comprendre qu'il y a un voyage au-delà du jardin d'Éden. Alléluia. Parce que la justification nous ramène dans le jardin d'Éden, à la position d'Adam avant la chute, avec tous les privilèges que nous avions perdus. Mais si Éden devait être notre finalité, comme nous l'avons dit la dernière fois, alors la consécration n'est plus nécessaire. Nous n'avons plus besoin vraiment de vivre pour notre Dieu. Nous allons dire, nous sommes justifiés. Et c'est tout. C'est comme ça que beaucoup de personnes disent aujourd'hui dans les assemblées. Mais Dieu t'a sauvé. Le salut là, tu l'as. Et pourquoi tu vas encore te gêner? Dieu t'a sauvé une fois pour de bon. Mes frères, vivez comme la vie bon vous semble. Parce que vous avez déjà le salut. C'est des messages trompeurs. C'est des messages qui ne nous donnent pas de comprendre qu'il y a un but à atteindre pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Éden n'est pas notre finalité. Les privilèges que nous avons retrouvés par la justification ne constituent pas notre finalité. Mais une fois justifiés, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons aller au-delà. Non, mes frères, notre voyage débute maintenant que nous sommes justifiés. Alléluia. Notre voyage débute maintenant que nous sommes justifiés. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi?
ce matin. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons lire Psaume 40, versets 1 à 2. Pour comprendre que le psalmiste a dit ici, il m'a retiré, l'Éternel m'a retiré de la faute de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Et il n'a pas fini. Il a affermi mes pas. L'Éternel ne peut pas affermir tes pas pour rien. Il ne peut pas te dresser tes pieds sur le roc, affermir tes pas pour rien. Non. C'est pour un objectif qu'il a dressé tes pieds sur le roc et il a affermi tes pas. Alléluia. Psaume 41 à 2. Au chef des chants de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Glorieux. Nous bénissons le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous retire de la fosse de destruction, parce que nous avons placé en lui notre foi, parce que nous avons placé notre foi en l'Éternel et il nous retire de la fosse de destruction et qu'il nous délivre d'une mort certaine vers laquelle nous allons. La Bible dit ici, il met nos pieds sur le roc. Alléluia. Il met nos pieds sur le roc. Mais lorsque Dieu il dresse nos pieds sur le roc, il a fermé nos pieds aussi en même temps. Il a fermé nos pas. Et lorsqu'il fait cette œuvre, ce n'est pas que tu puisses prendre une chaise ou que je puisse prendre une chaise pour m'y installer et croiser les bras. La parole dit, lorsqu'il a fermé, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas tout de suite. Alléluia. Et qui parle de pas, parle de marche. Qui parle de pas, parle de la course. Alléluia. Pourquoi il a fermé mes pas? Pourquoi il a fait cela? Parce que c'est maintenant que ta marche débute, mon frère et ma soeur. C'est maintenant que notre marche débute. Et Dieu sait que maintenant que nous sommes retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue, et qu'il a dressé nos pieds sur le roc, il ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'il affermisse notre pas. Parce qu'il sait que c'est maintenant que la marche avec lui commence. Parce qu'avant, nous ne marchions pas avec le Seigneur. Nous étions sous l'égide d'un autre chef. Et maintenant que nous sommes venus au Seigneur, il faudrait que nous marchions avec lui. Nous menions la course avec lui de manière à remporter le prix. Alléluia. C'est pour cela qu'il a fermé nos pas. Alléluia. Il faut que tu parviennes à un point où tu dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Je me donne totalement à toi. Je m'en remets totalement à toi. Oh mon Dieu, alléluia. C'est ce que nous devons dire lorsqu'il a dressé nos pieds sur le roc et il a fermé nos pas. C'est ce que la vie de consécration nous demande, mes frères. La marche avec le Seigneur, la marche dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu, il a fermé nos pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de la vie de consécration, c'est vraiment dans cette marche dans laquelle nous nous engageons avec Dieu, cette course dans laquelle nous nous engageons avec Dieu pour atteindre le but qui va nous permettre de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et si nous devons aller remporter ce prix, il faut qu'on comprenne vraiment ce que cela signifie. C'est quoi ce prix que nous... C'est quoi cette vocation céleste que nous sommes appelés à gagner après notre justification? Alléluia. La vocation céleste sous-entend un changement de nature. Alléluia. Elle sous-entend, mes frères, mes sœurs, un changement de nature. Est-ce que nous comprenons cela? La Bible nous dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia.
De même que tu as porté l'image du terrestre, de même que j'ai porté l'image du terrestre, la Bible nous appelle à porter l'image du céleste. C'est pour cela que Christ t'a justifié. C'est pour cela qu'il m'a justifié. Il ne nous a pas justifié pour que nous puissions nous croiser les bras. Non. Mais c'est que nous puissions aller au-delà, jusqu'à revêtir totalement l'image du céleste. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 15, versets 47 à 50. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Il dit que le premier là, c'est le terrestre qui est le premier. Alléluia. Et que tel est le terrestre, tels sont aussi les fruits du terrestre. Tel est le céleste, tel également les fruits du céleste. Et lorsque Christ nous a justifiés, c'est qu'il veut nous prendre de notre nature terrestre, de notre nature adamique, pour que nous puissions revêtir la nature du céleste. C'est pour ça qu'il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, et il est venu nous chercher, il voudrait que nous portions aussi l'image du céleste. Et l'apôtre continue pour dire, ce que je dis, mes frères, ça doit être clair pour chacun de nous. La chair et le sang ne peuvent pas hériter de ce qui est de Dieu, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous avions dit le vendredi que c'est le royaume qui est appelé à subsister, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est un royaume alpha et oméga. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. Et la chair et le sang ne peut pas régner, ne peut pas hériter de ce royaume. Parce que la chair et le sang sont corruptibles. C'est pour ça qu'il dit que la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Alléluia. Alléluia. Donc la vocation céleste nous parle alors de la nature de Dieu, la nature divine que nous sommes appelés à revêtir. Nous passons d'un état d'humanité à celui de divinité. Pas de n'importe quelle divinité. Ce n'est pas comme les dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne peuvent pas lever, des pieds qui ne peuvent pas bouger. Alléluia. Mais c'est le Dieu qui a créé toutes choses, qui règne sur tout en tout. Alléluia. C'est de sa nature que nous sommes appelés à hériter. Alléluia. C'est vraiment glorieux, mes frères. Est-ce que nous comprenons vraiment là où l'évangile nous amène? Là où l'évangile est en train de nous amener, la finalité de notre vie en Christ. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés et croiser les bras. Nous sommes justifiés et croiser les bras. Nous devons nous engager résolument dans la course. Alléluia. Donc quand on dit que cela prend une vie de consécration, cela suppose vraiment, mes frères et sœurs, que nous acceptons volontairement, de façon délibérée, de renoncer à notre humanité pour chercher à gagner la divinité de Christ. Alléluia. Le volontairement, là, c'est important. C'est de façon volontaire que chaque personne, chaque croyant justifié doit chercher à renoncer à sa nature terrestre pour chercher à gagner la nature céleste, la divinité
en Christ. Et si nous comprenons cela, nous sommes prêts à laisser tomber alors nos ambitions égoïstes, nos propres ambitions, nos ambitions personnelles. Nous sommes prêts à laisser nos biens ou à mettre nos biens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Tout ce qui a trait à cette nature terrestre que nous portons, cette nature humaine, nous sommes prêts à les abandonner au profit de la nature divine, de tout ce qui relève de Dieu, de la nature divine que nous sommes appelés à revêtir. Alléluia. Amen. Et nous allons même courir pour faire cela. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez vraiment? Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni Alléluia. et qu'il bénisse chacun de nous. Et quand on comprend cela vraiment, mes frères et sœurs, est-ce qu'on a besoin d'avoir un gardien derrière soi? On n'a plus besoin que personne soit notre gardien physique. Ou on n'a plus besoin que quelqu'un soit là pour faire la police derrière moi, pour voir si je pêche ou non. Alléluia. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais nous comprenons vraiment qu'il ne s'agit pas de prendre une chaise pour nous asseoir dessus. Donc, quelqu'un n'a pas besoin d'être là pour dire, est-ce que mon frère là, il a péché aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est vraiment bien comporté dans telle situation? Il a défendu les causes du Seigneur. Est-ce que c'est les intérêts du Seigneur qu'il a privilégiés? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a médité? Est-ce qu'il a menti? Mais non, parce que nous dépassons ce niveau. Nous dépassons cette façon de comprendre les choses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, l'amour de soi, l'amour démesuré de l'argent, la vie de débauche, que dirais-je? Vivre dans le mensonge, la complaisance, les recherches d'intérêt personnel. Nous devons comprendre que ce sont des désirs légitimes. Mais ces désirs qui sont légitimes là, ils sont en accord avec la nature humaine que nous portons. Maintenant, ils sont en accord avec la nature humaine. Mais est-ce que nous sommes appelés à vivre selon la chair? Non. Je répète que quand nous continuons de vivre dans le péché, dans la débauche, ou que nous aimons tellement ces choses, ou tout ce qui a trait à cela, ce sont des choses qui nourrissent la nature humaine. Parce que c'est normal que la chair réclame ces choses. Que la nature charnelle se plaise dans ces choses, c'est normal. Mais ce que le croyant justifié devrait comprendre, il devra comprendre que cela ne peut pas l'emmener au-delà du jardin d'Éden. Tu vas faire comme Adam, rester dans Éden et périr dans Éden, où tu seras chassé. Alléluia! Où tu seras chassé de la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, c'est bon. Il a regardé sa créature, il a dit que c'était bon. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Dieu a dit c'est bon là, ce n'est pas à ce niveau que Dieu voudrait s'arrêter avec Adam. De la même façon que Dieu t'a justifié, il m'a justifié. Il ne voudrait pas s'arrêter à ce niveau avec nous. Alléluia. Amen. Donc quand tu entreprends, ou bien quand nous entreprenons la marche menant au-delà d'Éden, c'est que nous visons vraiment la transformation de la nature humaine que nous portons. Et nous visons vraiment à nous revêtir de la nature de Dieu, la nature divine. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 15, 54 pour répéter encore
que vraiment le corps corruptible ne peut pas revêtir l'incorruptibilité et que ce qui est mortel ne peut jamais revêtir l'immortalité. C'est impossible. Le passage que nous avons lu. Oui, mon frère, s'il te plaît. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc la marche au-delà du jardin d'Éden nous amène à comprendre que la nature terrestre que nous portons, une fois que nous sommes justifiés, nous devons comprendre que cela est appelé à revertir la nature divine. Et que le corps mortel, incorruptible que nous portons, est appelé à revêtir l'incorruptibilité. Et que le corps mortel que nous portons est appelé à revêtir l'immortalité. Parce que la Bible déclare que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Et nous sommes appelés à avoir la victoire à tous les niveaux sur la mort, à tout point de vue. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Dans ce changement de nature, nous devons comprendre qu'il n'est pas octroyé à n'importe qui, mes frères et sœurs. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On ne peut pas croiser les bras pour l'avoir. C'est impossible. Frère, quand on va passer une entrevue, imaginons, nous-mêmes nous le savons très bien, que se passe-t-il? L'employeur qui nous appelle en entrevue, il veut valider si nous sommes la crème de la crème pour lui. Il veut valider si notre profil, le profil de personne que nous sommes, est en adéquation avec le poste pour lequel il voudrait nous recruter. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est ce que l'employeur voudrait valider, mais le Seigneur a ses standards. Dieu, il est un Dieu de mesure, il est un Dieu de standard, mes frères. Si les hommes ont un standard par rapport auquel ils regardent pour faire des sélections, à plus forte raison, le roi des rois, le Dieu vivant, le véritable. Alléluia. Je veux vraiment prendre le temps pour nous faire comprendre là où nous allons, mes frères. Même si nous n'avons pas le temps pour dire les éléments qui nous aident à vivre une vie de consécration, nous y reviendrons. Et l'Esprit va nous enseigner tout et chacun de nous là-dessus en attendant. Et c'est ce que l'apôtre a dit. S'il y a des sujets sur lesquels, quelques points sur lesquels ne sont pas en harmonie, le Saint-Esprit même va nous éclairer. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des points sur lesquels nous pouvons ne pas être en harmonie. Mais lorsque nous nous laissons à l'Esprit de la grâce, il nous conduit dans la vérité. Amen. Il nous conduit dans la pleine vérité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas donner la divinité à n'importe qui. Ce n'est pas qu'il ne peut pas même. Il ne peut pas donner sa nature à n'importe qui. Alléluia. Il a donné sa nature à celui-là qui répond à ses standards, à celui-là qui répond à ses normes. Parce qu'il est un Dieu de mesure, il est un Dieu de standard. Lisons Romains 2, versets 6 à 7. S'il te plaît, mon frère. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Il dit, il fait quoi? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais la vie éternelle, là, la nature de Dieu, là, il réserve ça à qui? À ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Lorsque quelqu'un court, là, la personne la persévère. C'est quand on commence par faire une course, on voit l'importance de la persévérance pour atteindre le but. Alléluia. Pour gagner le prix. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et nous fasse grâce. Amen. La parole est très claire.
C'est à ceux qui cherchent à faire le bien et qui persévèrent dans cette marche et dans cette volonté d'atteindre le but. À ceux-là qui recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La Bible nous dit que c'est à ceux-là que Dieu va donner la vie éternelle, c'est-à-dire la divinité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, que les gens ne nous trompent pas des discours trompeurs, des discours fallacieux, de vains discours pour nous dire que nous avons le salut et que c'est fini. Nous pouvons aller dormir sur nos lauriers, mener notre vie comme nous voulons. Cela ne va pas nous amener vraiment au-delà du jardin d'Éden. Alléluia. Donc, ce n'est pas à tout le monde que Dieu attribue cela. La Bible nous dit ici clairement que c'est ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, nous devons, avec une persévérance, renoncer à la nature humaine afin de revêtir la nature divine. Nous ne pouvons pas posséder les deux natures ensemble. C'est impossible. Nous devons abandonner la nature humaine pour aller chercher la nature divine. Et cette nature divine requiert que nous soyons vêtus de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Il nous donne la vie éternelle à ceux qui recherchent l'immortalité, la Bible déclare. L'incorruptibilité, qu'est-ce que cela veut dire? L'incorruptibilité. Alléluia. C'est que la vie en nous soit maintenue intacte, de telle sorte qu'il n'y ait point de décomposition. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque nous parlons de l'incorruptibilité, c'est que la vie que nous portons, cette vie soit maintenue vraiment dans son intégrité, de façon intacte, de telle sorte qu'il n'y ait aucune manifestation de décomposition qui puisse survenir. Lorsque nous avons l'incorruptibilité, cela voudrait dire que nous ne serons plus soumis au processus de vieillissement. Nous voyons tout ce que les hommes font aujourd'hui pour que les rides n'apparaissent pas sur leur corps, les soins que les gens se donnent. Mais pourtant, ils ne peuvent pas éviter cela. Alléluia. Alléluia. Je dis bien que lorsque nous avons l'incorruptibilité, cela voudrait dire que nous ne serons plus soumis au processus de vieillissement. Est-ce que nous comprenons bien? Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Toutefois, la vie qui se trouve en toi, quand tu es incorruptible, ne provient pas de toi. Ce n'est pas toi-même qui génère cette vie en toi. C'est quelqu'un d'autre qui génère cette vie en toi. Mais cette vie est maintenue intacte là. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous sommes incorruptibles, nous pouvons à nouveau expérimenter la mort. Si et seulement si la source de vie qui est en nous se sépare de nous, ou si nous nous séparons de cette source-là. Alléluia. Autrement dit, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6, verset 16, que c'est seulement Dieu qui possède la vie, c'est-à-dire qui est immortel. Nous pouvons le lire. 1 Timothée 6, verset 16. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je sais qu'il est midi, nous sommes un peu fatigués, mais que l'Éternel nous soutienne. Alléluia. On va finir bientôt. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Donc c'est Dieu seul qui possède cette immortalité. Et il veut que nous puissions à la fin obtenir cette nature-là immortelle. Alléluia. Et lorsque nous regardons également dans Jean 5, verset 26, on nous dit que la vie est en lui, mais qu'il a aussi donné cette vie au Fils, afin que le Fils puisse avoir la vie en lui aussi. Alléluia. Jean 5, verset 26.
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia. Comme le Père a la vie en lui, ainsi, de la même façon, il a donné la vie au Fils pour que le Fils aussi puisse avoir la vie en lui. Le Père et le Fils, ils ont le générateur ou la génératrice de la vie en eux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Le Père et le Fils seuls ont la vie en eux. Donc nous pouvons comprendre que c'est le Père ainsi que le Fils seul qui ont la capacité de maintenir toute chose en vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est seulement le Père et le Fils qui ont la capacité de maintenir toute chose en vie. Gloire à Dieu. Si le Père a donné la vie au Fils, il a promis de nous l'accorder aussi. Il dit qu'à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, il leur réserve, il leur donnera la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Que Dieu nous donne ce matin, que nous soyons animés par cette persévérance à bien faire en recherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité afin que le Père qui a la vie, qu'il a donné au Fils et qui nous a promis de nous donner, qui nous donne cette vie pleinement par la vie de consécration que nous menons en lui. Donc, je disais que lorsque nous avons l'incorruptibilité, nous sommes maintenus dans un état intact. Imagine que tu ne vieillis plus, que tu n'es plus limité par les limitations de la chair, par des maladies. La mort ne peut... Et la mort, vraiment, est là, mais toi, tu n'es plus limité par toute la manifestation de la chair, mais tu dépends de la vie de Dieu seul pour vivre. Alléluia. Et l'immortalité nous rend totalement indépendants en ce moment-là. Parce que quand nous sommes dans l'incorruptibilité, nous dépendons de Dieu pour vivre. Mais lorsque nous accédons à la nature immortelle qui est en Dieu et qui est dans qu'il a donné au Fils, et que les deux ont, et le Père promet de nous le donner, lorsque nous recherchons l'honneur, la gloire et l'immortalité par la vie de consécration, nous devenons totalement indépendants. Nous ne dépendons plus absolument de rien pour exister en ce moment. L'immortalité fait que nous sommes désormais dans la capacité de produire la vie et de donner même la vie sans subir de perte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit Amen. béni. Je sais que nous sommes un peu fatigués, mais je tire vers la fin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, mes frères et sœurs. C'est à cette vie, à ce changement de nature que Dieu nous appelle par la vie de consécration. Pour posséder cette nature divine, nous devons accepter, comme je l'avais dit, de façon volontaire, de renoncer à la nature humaine misérable et limitée que nous portons pour chercher à nous revêtir de la nature divine. Alléluia. Lorsque nous comprenons ce but à atteindre que l'apôtre Paul nous avait parlé, lorsque nous comprenons cela, personne n'a plus besoin de nous dire vraiment d'assujettir notre corps à la volonté de Dieu, d'assujettir vraiment nos désirs au désir de Dieu avant que nous le faisions proprement. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Nous allons déjà vers la fin. Soyez patients avec moi. Amen. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air,
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Regardons ici l'apôtre. Il dit que lui-même, il court. Non pas comme à l'aventure. Il ne court pas dans le vide. Mais il court pourquoi? Parce qu'il a un but à atteindre. Alléluia. Je frappe non pas comme battant l'air. Je frappe parce que je sais que la porte à laquelle je frappe, cette porte va s'ouvrir. Et tel qu'il est, je serai comme lui. Alléluia. Amen. Il a dit frappez et il vous sera ouvert. Je frappe en ayant confiance que le Christ va m'ouvrir la porte. Parce que je ne pars pas dans l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je me soumets vraiment à la volonté de Dieu à tous les niveaux. C'est ça, je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est de ça qu'il s'agit, la vie de consécration. La vie de consécration nous amène à comprendre que dans la marche dans laquelle nous sommes, nous avons un but à atteindre. Et tout ce que nous faisons est motivé par l'objectif d'atteindre ce but. Et lorsque nous savons que nous atteignons ce but, alléluia, nous avons la couronne de vie qui nous est réservée. Alléluia. Nous ne pouvons plus être rejetés à la fin. Sinon, nous pouvons être bel et bien justifiés aujourd'hui. Mais à la fin, le Seigneur peut dire, je ne te connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Allez loin de moi. Que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il n'en soit pas ainsi pour personne parmi nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et lorsque nous comprenons cela, mes frères, personne n'a plus besoin, comme je le disais tantôt, de jouer à la police derrière nous. Mais la crainte du Seigneur nous habille. Mais la crainte du Seigneur nous habite à marcher correctement. Correctement. Dans la grâce de Dieu, dans la fidélité avec notre Seigneur. Et nous ne pouvons plus marcher comme une tortue dans ce voyage. Nous pouvons courir comme l'apôtre Paul dans le voyage. Je prie alors que pendant que certains marchent et que d'autres courent, que nous autres dans l'église de Québec ici, ma volonté pour nous, c'est que nous puissions prendre notre envol comme l'aigle au nom de Jésus-Christ. Pour atteindre ce but-là. Pour atteindre ce but. Pendant qu'il y en a qui marchent et d'autres courent, que Dieu même nous permette de prendre notre envol comme l'aigle. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a affermi nos pas. Il a affermi nos pas. Non seulement il nous a dressé nos pas, sur nos pieds sur le roc, mais il a affermi nos pas parce qu'il sait que la marche peut être éprouvante pour nous. Mais il nous soutient pour que nous puissions prendre notre envol comme l'aigle au nom de Jésus-Christ. Pour finir, nous allons lire dans 1 Corinthiens 9, 25. Là où nous sommes tout à l'heure, là, le verset 25. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Lorsque nous allons prendre notre envol, c'est vraiment pour une couronne incorruptible. L'apôtre dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils se privent des choses. La vie de consécration, c'est une vie de privation. C'est une vie de séparation d'avec certaines choses. C'est une vie où on se sépare nécessairement des choses pour se mettre à vivre exclusivement selon la volonté telle que le Seigneur le demande. C'est ça l'abstinence que cela nous demande. C'est ça la privation que cela nous demande. Il dit que ceux qui courent, ou que ceux qui se combattent plutôt, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent une couronne corruptible. Mais nous autres là, nous recherchons quoi? La couronne incorruptible. La nature incorruptible et la nature immortelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je crois que nous pourrons nous-mêmes nous imposer vraiment ces abstinences, mes frères, afin d'obtenir cette couronne incorruptible par la grâce de Dieu. Et c'est ce que la vie de consécration nous appelle à faire. C'est à ce niveau de compréhension, mes frères,
mes sœurs, que nous devons rentrer pour mener une vie de consécration, la pleine consécration dans la plénitude de Dieu, pour que nous puissions, de la même façon que nous avons porté l'image du terrestre, nous puissions revêtir l'image du céleste. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen.